Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Un Château une Histoire. C'est déjà le 5e épisode, toujours en bonne compagnie avec Antoine. Bonjour Mathéo. Antoine, aujourd'hui on est sur un château quand même assez exceptionnel. C'est un château magnifique qui a tout son charme, le château de Sémont. Je sais pas si ça te parle Mathéo. Évidemment, ça me parle. On va s'attaquer aujourd'hui au château et plus particulièrement au donjon. Un donjon chargé d'histoire. Alors peut-être pour rappeler le contexte, Mathéo, château de Sémont. Sémont, situé petit village de 5 à 600 habitants, situé à 5 km de Soissons. On est vraiment dans la vallée soissonnaise. Pas très loin, à disposition aussi des villes de Laon, à 50 km de Laon, à 1 heure de Paris. Donc vraiment c'est un château qui est bien desservi par les villes aux alentours, les villes de la région des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. En tout cas aujourd'hui le château va être magnifique, il y a beaucoup d'images, j'ai hâte. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup d'images, de plans de coupe. Vous allez voir, ça va être vraiment, comme l'a dit Antoine, magnifique. Là en plus avec un beau soleil comme aujourd'hui. Rien de tel pour un bel épisode. Alors Antoine, ce que je propose, c'est que on commence tout de suite. Sans plus tarder. C'est parti. Mathéo, on y est. Cette fois, c'est magnifique. Oui. Derrière nous, vous l'apercevez, ce donjon, entre 43 et 47 mètres de hauteur. Château, pour la petite histoire, on va récapituler, hein, c'est l'ancienne maison des évêques de Soissons, le château de Sémont. Et sa construction s'échelonne entre le XIIIe et le XVIe siècle. Donc voilà, les évêques de Soissons. Elle a été construite donc à cette époque par Jacques de Bazoches pour le premier château, qui est un premier qui date entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et Jacques de Bazoches, c'est celui qui a notamment sacré le roi Louis IX à la cathédrale de Reims au XIIIe siècle. Ça c'est assez fou de se dire ça comme Mathéo. À chaque fois qu'on fait un château une histoire, on a toujours une anecdote avec quelqu'un de très célèbre de l'histoire. Alors voilà, en château, donc il y a un premier château qui avait été construit, comme je l'ai dit, au XIIe et XIIIe siècle, mais il y a peu de vestiges, il en reste très peu de vestiges. D'ailleurs, Mathéo, ce château qui donc va être reconstruit comme tel qu'on le connaît ensuite au XIVe siècle. Et oui, au XIVe siècle par Simon de Bussy, et d'ailleurs le donjon et la tour carrée dateraient de la même époque. Simon Bussy qui est donc également un des évêques de Soissons. Cher Antoine, c'est en 1918 que le château fut bombardé et c'est surtout le logis Renaissance qui a fait les frais du bombardement. Il va être bien ravagé en 1918, le logis Renaissance, mais même si le château va être détruit en grande partie, le donjon lui va rester intact, Mathéo, et ça c'est assez impressionnant. Et des années 40 ans après, au début des années 70, Mathéo, il va y avoir une association qui va prendre en charge la sauvegarde du château, je crois. Effectivement, donc l'association des amis de Sémont, donc qui prend en charge le château pour le sauvegarder. C'est à partir de 1978 que la commune va acquérir le château. Et notamment aussi la tour carrée, à partir de 1999, qu'on a pu tout à l'heure voir. Donc voilà, c'est important de se dire que
Alors, l'association d'ailleurs, tu parlais, a fêté ses 50 ans en 2021 et à cette occasion a mis en place plusieurs travaux, exposé plusieurs travaux réalisés depuis 71. Je trouve ça beau encore une fois qu'il y a des associations qui s'attaquent à la sauvegarde et à la reconstruction du logis Renaissance, de la tour carrée, du domaine en fait. On est toujours dans la mise en valeur et Antoine, dans n'importe quel château où on va, on a toujours de la mise en valeur, une association et vraiment la commune qui s'investit dans la sauvegarde du château. Dis-moi, toi, t'as pas envie de poser tes valises là, un jour à Sémont, juste à côté, d'aller au château tous les jours? Antoine, on a l'impression d'être ailleurs que près de Soissons. Ah là c'est magnifique. Franchement, on a un beau patrimoine en France. Dans le Soissonnais, c'est aussi très présent. On a la chance d'avoir ce magnifique écrin. Il faut en profiter. Alors maintenant, Mathéo, on parlait un peu du côté descriptif de ce château, avec ce donjon juste derrière nous, mais on va en reparler après. Alors on va peut-être évoquer le palais Renaissance, dit logis des évêques, qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée. Alors le logis des évêques il a été construit au début du XVIe siècle, donc à la période de la Renaissance, comme son nom l'indique, et donc c'est là que les évêques séjournaient avant de le laisser à l'abandon, donc à la fin du XVIIe siècle. Il faut savoir que même laissé à l'abandon, il a après au début du XXe siècle été racheté et rénové par l'actrice américaine Catherine D. Kate Gleason, l'américaine qui va d'ailleurs faire beaucoup de travaux de réhabilitation qui concernent le logis des évêques ou même plus globalement le domaine du château. Et il y a également la tour carrée, donc qui est composée de 3 étages et elle est semi-ronde à l'intérieur et donc elle sert de défense. Elle est équipée d'archères et en 1864 donc elle est rachetée par un propriétaire qui restaura le dernier étage pour en faire un belvédère carré. Pour finir cette partie un peu descriptive, le fameux donjon de Sémont, comme on ne peut pas passer à côté, c'est l'emblème de ce château tout simplement, qui culmine entre 43 et 47 mètres de hauteur, on n'est pas tout à fait sûr, mais voilà, en gros, quand même assez imposant ce donjon. Très imposant, très impressionnant, vraiment le voir en vrai, ça fait quand même quelque chose, parce qu'en photo c'est évidemment très sympa, mais en vrai c'est très intéressant. Et on parlait de personnages tout à l'heure historiques, parce qu'on a toujours des personnages qui viennent se greffer à nos émissions, qui sont passés, qui ont tout simplement séjourné ou tout simplement qui ont un lien avec un château en particulier. Ici, Victor Hugo est passé à Sémont. Non mais Antoine, c'est complètement... Victor Hugo c'est quand même énorme. Ah, c'est quand même la Là, crème, coup, c'est quand même la crème de la crème. Victor Hugo, Sémont, bon, à la base, tu te dis pas, il y a un lien quoi. Et alors, il a séjourné donc dans les années 1830 et il était de passage. Il a d'ailleurs notamment eu une amante ici à Sémont. C'était l'occasion d'avoir une aventure. Il aurait notamment dit à sa femme de retour de séjour. Il aurait d'ailleurs inscrit ça. Il a inscrit ça tout simplement dans le donjon à 2 lieues de Soissons. Il y a dans une charmante vallée, il y a un admirable châtelet qui date du 15e siècle. Je te l'achèterai, mon Adèle. C'est pour dire, voilà. Il est tombé amoureux de Sémont lors de ce séjour. Et j'ai envie de dire, cette phrase-là, c'est du Victor Hugo, quoi. Ça, c'est vraiment du Victor Hugo. Ah là, on peut pas faire autrement, mais en tout cas, c'est fou de se dire. Il y a toujours des personnages, et Victor Hugo, voilà, qui a eu une aventure ici. Quand tu vois le donjon, ça fait un peu princesse. Ça fait un peu princesse. Ça fait un peu conte de fées. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Franchement, si vous êtes de passage, allez-y, il est majestueux. À partir des années 1650-1660, Mathéo, l'évêque Charles de Bourlon créa et fit planter les allées du parc que nous connaissons aujourd'hui et il va l'agrémenter notamment de charmilles. Mais à sa mort en 1685, c'est l'un des derniers évêques, Charles de Bourlon, le château
le domaine, hein, le donjon, le parc, le logis Renaissance, il va être laissé à l'abandon par les évêques de Soissons. Et d'ailleurs les évêques trouvaient que le donjon, enfin que le logis Renaissance ne correspondait plus à leurs attentes et vont s'installer dans leur palais épiscopal à Soissons. Et d'ailleurs, de 1715 à 1789, le domaine va être divisé par différents lots. Donc on a les allées, l'étang, le clos des vignes, le pressoir. Et c'est ensuite, après la guerre de 1914-1918, que le service des monuments historiques ont vu l'état délabrement du domaine. Le château inscrit et va sur la liste des monuments historiques. Ça va aussi avec la conservation du domaine aujourd'hui. La particularité de ce château, Mathéo, c'est qu'il y a un arboretum qui a été créé à partir de 1989. Et oui Antoine, donc tout ça a été mis en place en 1998 par un chantier d'insertion. On peut y retrouver plusieurs espèces venues de tous les continents, Amérique, Asie. Chaque année, tous les enfants du village qui fêtent leur 7e anniversaire vont venir planter un arbre. Ça va, on va dire, agrémenter un peu plus cet arboretum. Hein, d'ailleurs Antoine, 7 comme Sémon. 7 comme Sémon, c'est vrai que c'est un petit peu l'anecdote m'a fait sourire en préparant cette émission, c'est que c'est un beau clin d'œil finalement aux enfants et du village qui peuvent choisir librement de quelle espèce de plantes planter, et je trouve que c'est un beau clin d'œil et ça vient aussi les sensibiliser aussi à cet arboretum et à cet espace vert absolument incroyable dans ce magnifique lieu. Le parc propose également aux visiteurs un verger conservatoire de pommiers situé dans l'ancien jardin des évêques. Et à ce propos, il y a aussi une vigne qui réhabilite le patrimoine viticole de la région. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Un Château, une histoire. Antoine, c'était un réel plaisir. Ah, c'est toujours aussi magnifique tourner ces plans, ces images dans un lieu aussi exceptionnel. Et c'est vrai que Sémon fait partie de ce patrimoine qui est vraiment immanquable si vous êtes de passage dans le département de l'Aisne, la région des Hauts-de-France. Et ça, c'est près de chez nous, quoi. Donc il faut en être fier de ce patrimoine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer de faire ce genre de vidéos. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous avez une idée de château dans la région, dans les Hauts-de-France qu'on pourrait faire. On est ouvert vraiment à toute proposition pour la suite. C'était Mathéo et Antoine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.